C'est incroyable ce qu'il se passe actuellement chez LFI. Louis Boyard ainsi que l'un de ses collaborateurs ont tenté d'enculer la France insoumise. Je n'ai pas peur des termes, ils ont tenté de la mettre à l'envers à leur propre camp politique, à leur propre groupe politique. C'est même pas des LFistes qui essayeraient de niquer des écolos. Je dirais pourquoi pas, tout le monde a envie de niquer les écolos. Voilà, donc on se dit bon, ils le font avant les autres, pourquoi pas. Non. Là, c'est Louis Boyard et son collaborateur qui ont décidé de niquer leur propre équipe, leur propre proche politique. Ils ont décidé de la faire à l'envers en voyant un moyen de se faire un petit peu d'oseille facilement. Louis Boyard étant député, étant rémunéré 7 000 € directement par le contribuable sans compter les bonus. Je rappelle que quand on compte la totalité de ce qui est perçu en avantage, etc. de la part des députés, on est aux alentours de 21 000 € par mois. Attention, hein. Et tout ça, bien évidemment, n'est pas remis en cause par nos amis de gauche. Ce sont des acquis, c'est normal. C'est comme notre copine Manon Aubry qui se balade à bord d'énormes bateaux, voilà, mais eux ils sont de gauche, ils ont le droit, ils dénoncent les autres, qui ont des énormes bateaux, mais eux ils ont le droit, c'était comme Cotillard, l'autre connasse, qui nous avait fait tout son speech pendant des mois sur l'écologie, la planète, on va tous mourir, pour apprendre ensuite, à travers des photos, etc., des clichés, qu'elle était en train de prendre le soleil, de se dorer la pilule, de se bronzer le cul à bord de son yacht. Double, triple, quadruple moteur diesel, mes couilles et compagnie. L'écologie, c'est compliqué. C'est compliqué à suivre. T'as des types, ils te cassent les couilles parce que t'as le wifi, et que la planète va exploser à cause de ça, et puis ils se mettent bien. C'est compliqué à comprendre tout ça. Ne cherchez pas à comprendre les gauchistes. C'est des gens qui s'enculent entre eux. Voilà, ils sont adeptes ce qu'on appelle du jeu Mikado. Tu vois le concept. C'est quand t'as sorti la bite de là où fallait pas la mettre, et qu'elle est à tartiner de chocolat. Sauf que c'est pas du chocolat. Arrêtons les dégueulasseries ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que Louis Boyard malheureusement s'est fait choper parce que étant de gauche, ayant salarié des gens de gauche, il était obligé de se retrouver face à des incompétents, l'étant lui-même, et malheureusement il s'est fait choper. Aïe, Mélenchon va être au courant qu'il a essayé de lui mettre à l'envers, ça va faire mal. Mettez un pouce sous la vidéo, voilà, Louis Boyard va déjà avoir assez mal au cul comme ça sert à rien de lui en rajouter, ça pique déjà assez pour lui. Mettez bien évidemment, abonnez-vous, voilà, après ce magnifique pouce, comme ça vous en aurez davantage à chaque fois que ça sort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Le collaborateur de Louis Boyard a été placé en garde à vue. Son collaborateur, si vous vous demandez à quoi ça ressemble, parce que vous dites tiens, cette équipe de champions, on aimerait bien savoir à quoi ça ressemble. C'est lui le copain. Voilà, tout est là, voilà. Pour les gens qui se posent des questions, ça se voyait très rapidement quand même. Enfin, Louis ne l'a pas vu. Alors, selon donc valeur actuelle, plusieurs dizaines, on aurait appris suite à son interpellation après un contrôle routier dans le 19e arrondissement de Paris par rapport à un excès de vitesse. Les policiers se sont dit tiens, on va vérifier le coffre quand même. Le gars a commencé à transpirer très fort. Il a dit vous aussi la canicule non, j'ai la clim, mais c'est sûr le coffre je peux pas repartir. Je suis collaborateur parlementaire. Dis donc, la République c'est moi, monsieur. Dis donc, vous avez quand même fouillé le coffre. Et alors, grande surprise, des dizaines de maillots de foot. Je veux dire, oui, bon, c'est non, mais c'est de l'événement, d'accord, mais non, contrefait. Le monsieur était parti fabriquer des faux maillots de foot, mais alors, c'est là où la connerie arrive à son summum, c'est que dedans, il y avait des maillots de foot de l'équipe de France floqués, ceux qui sont vendus à un Mélenchon 27, donc il est allé faire des contrefaçons des maillots qui sont vendus par Mélenchon. Le gars, il a compris qu'il y avait un billet à se faire. Les gars expliquaient que ça partait assez bien. C'était vendu quasiment 30 balles. La qualité, c'était de la merde. 100% polyester. Puis voilà, il s'est dit, je fais ça par 3 Chinois dans une cave. Ça va me coûter 5 balles. Je revends 5,15. Voilà, je me fais mon petit billet pour l'été. Je me paye mes vacances. Malheureusement, c'est mal passé. Ainsi... tout le monde pète des câbles, même l'ordi. L'ordi n'a pas compris ce qui se passe. Ainsi qu'un
maillot, enfin un maillot, des maillots du PSG, floqué aussi Mélenchon 2027. Intéressant quand même, Mélenchon, donc qui serait indirectement lié au PSG. Je dis c'est marrant, les anticapitalistes aujourd'hui sont adeptes du Paris Saint-Germain. C'est quand même bizarre, enfin c'est affilié, je crois, c'est au Qatar, hein, il me semble quand même que c'est pas trop le secteur des gauchistes. Je dis, si, on aime bien, il y a des Arabes. Je dis, bah dis donc, les critères sont bien bas à gauche, hein. L'affaire est d'autant plus embarrassante que l'intéressé Gwen Thomas Alves, c'est le... Hein, pour ceux qui se demandent ce que c'est, hein, si c'est une marque de godasses, non, c'est le... Hein, c'est son prénom à lui. Voilà. C'est que ses parents voulaient vraiment lui montrer qu'ils ne le voulaient pas, en fait. Ils se sont dit, chérie, comment on va te faire comprendre qu'on l'aime pas, hein, qu'on aurait aimé s'en débarrasser, hein, parce que en plus, je t'avais dit ce soir-là de me la mettre derrière, tu m'as pas écouté. C'est de ta faute aussi. Pourquoi faire, en fait? Pourquoi faire? Ah, ils étaient dégoûtés. Ils se sont dit, on va lui donner un prénom de merde. Hein, comme ça, au moins, à chaque fois que quelqu'un va l'appeler, il va se rappeler qu'on lui chie à la gueule, en fait. Ah, effectivement, bon, au moins, on est tous au courant. Est un militant proche de la France Insoumise et collaborateur du député Louis Boyard, bah ça oui. Hein, il relayait régulièrement les messages de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard ou encore Thomas Porte sur les réseaux sociaux. Eh oui, mais l'appel du portefeuille. Hein, le gars, il était à fond, il partageait le contenu. Allez les gars, la France Insoumise, ouais. Tu veux pas un maillot 15 balles là? Hein, Mélenchon 27, vas-y. Non, la boutique officielle t'en bat les couilles. Vas-y, donne l'argent. Liquide, tout, vas-y, paye liquide. S'en bat les couilles du vieux, nique sa mère, vas-y, donne l'argent là. Il est assez riche lui. Le gars, il est extraordinaire. Hein, il a décidé de niquer ses copains. Je sais pas comment ça fonctionne exactement l'économie à gauche. Hein. En tout cas, il y a pas de pitié. Hein, il y a rien à vouloir, à envier au capitalisme. Donc, quelques jours avant son interpellation, il avait lui-même partagé la commercialisation du maillot officiel Mélenchon 2027, juste avant de décider de lancer sa petite entreprise lui-même. Hein, mais alors, le gars, il a envie d'entreprendre. Mais alors... Le gars, il est chaud, putain. Il se dit alors, les gars, on va pas se tourner les pouces, il faut que ça aille. C'était pour encourager, pour faire de la publicité, bien évidemment. Alors, certains ont dit, il aurait pu acheter les maillots officiels, les revendre derrière, ou demander des maillots officiels pour aller les vendre. Bah oui, mais bon, lui, il voulait toucher sa com, merde. Hein, il est pas là pour faire du bénévolat. Il est que collaborateur, parlementaire. Hein, c'est combien, ça? C'est 2000 balles par mois. 2000 balles par mois. C'est invraisemblable. Hein, alors à gauche, on n'est pas très attaché à l'argent, mais donne quand même ton pognon. Hein, quand même un petit peu. Voilà, hein, ça fait toujours plaisir. C'est extraordinaire. Le gars, il est incroyable. Je vous dis, je me demande quand même, quand on voit certains profils, s'il n'y a pas des infiltrés. Est-ce que ce type n'aurait pas été envoyé par la droite, hein? Est-ce qu'il se serait pas fait choper? Je ne sais pas. Le gars, il est incroyable. Il est dans un camp politique. Hein, il est là, on le voit régulièrement à partager des messages de Jean-Luc Mélenchon, de faire la promotion des maillots, etc. Et derrière, on apprend qu'il va aller en fabriquer pour les vendre lui-même pour prendre du fric. Hein, il essaye de niquer son propre patron, hein, si tant est qu'on puisse appeler ça comme ça, mais enfin bon, il est collaborateur d'un député de la France Insoumise, donc il est quand même sous la tutelle de Jean-Luc Mélenchon, etc. Ils ont aucun scrupule. Regardez comment ils se comportent entre eux. Regardez ça! Les gars sont capables de se niquer comme ça. Tout ça pour aller gratter 5-10 balles. Et qu'est-ce que c'est que ça? Hein, on n'est pas étonné quand on voit ça, de toutes les magouilles qu'il y a eu dans les pays communistes. Hein, rappelez-vous, en France, on a essayé de nous vendre chez les anti-gauchistes et compagnie, chez les gens honnêtes, on a essayé de nous vendre la figure d'Hugo Chavez. Oh, Hugo Chavez, c'est un socialiste, mais il est sympa. Hein, parce qu'il est anti-américain, anti-impérialisme. Waouh, regardez les gars, c'est extraordinaire. Ouais, je sais pas, son pays est dans la merde, il a pas été foutu de réfléchir 3 minutes, même sous embargo. Voilà, il y a d'autres pays sous embargo dans le monde et qui arrivent à s'en sortir quand même. Il a pas l'air très doué. Hein. Si, attention, non mais c'est parce que lui quand même, merde quoi. Hein. Puis on a appris après que sa fille avait des millions de dollars sur ses comptes en banque, etc. On a dit, donc le socialisme ça paye bien quand même. Il y a personne qui a rien à bouffer dans son pays, mais il a réussi à léguer des millions de dollars à sa fille. Ah, dis donc, le socialisme, c'est vrai que ça rapporte beaucoup mieux que le capitalisme en ce moment.
c'est vrai, quand tu regardes, hein, Jean-Luc Mélenchon, Mathieu Pigasse, hein, milliardaire de gauche, détenant des médias, etc. On dit putain, hein, le gauchisme anticapitaliste, anti-enrichissement, anti-riche, ça rapporte un max. Hein, comme Manon Aubry, tu es fini sur un voilier. Ah, c'est beau, c'est... Putain, hein, non mais cracher sur l'argent, ça rapporte. C'est étonnant. Premier abord, c'est étonnant, mais c'est quelque chose. Hein, bah notre ami, voilà, il a dit, voilà, je fais mon petit billet. Il a décidé de niquer ses collaborateurs. Et j'ai envie de dire aussi, quelque part, ils l'ont cherché, quoi. Le gars est entouré de gauchistes. Au bout d'un moment, tu te dis, non, mais les gars, quand même, ils méritent que je les remette à l'envers. Ouais, moi, j'aurais été à sa place, c'est pareil. Hein, tu bosses avec des gauchistes, tu dis non, mais je vais les niquer. Hein, il a dû voir leur hypocrisie. Ces types-là, face caméra, crier leur haine contre l'argent, etc. Puis s'en mettre plein le bide. Regarder Boyard avant et après comment dire, avant et après avoir été député. Hein, ou pendant, parce qu'il est encore. Hein, regardez comment il a grossi. Hein, il a gonflé. Un Chiappa, c'est pareil. Un Chiappa, vous la regardez, bon, elle a été plutôt au centre, mais c'est pareil. Ces types-là nous font des discours, hein, larmoyants devant les médias. Oh, les pauvres, hein. Et puis ça se goinfre comme des porcs. Les types, ils débarquent là, ils voient ça, ils disent attends, non, mais c'est quoi ça? Bah attendez, hein. Si on est là pour s'en mettre plein les poches, moi je vais pas vous regarder faire. Je vais me servir aussi. Il a dit mais moi le gâteau j'en prends pareil. Hein. Il dit non toi tu prends les miettes. T'es pas encore voilà t'as pas l'ancienneté tout ça. Laisse-nous bouffer tranquille. Le gars il a dit non moi je vais prendre. Il a raison. Est-ce qu'on peut faire autre chose que d'encourager les gauchistes à se niquer entre eux? Non, moi je dis bravo monsieur, c'est du grand art. Malheureusement il s'est fait choper. Il dit bah oui mais t'es un petit peu un gauchiste aussi donc t'es certainement con de père et de mère. Il y a certainement quelque chose avec les parents. Hein? Ben oui, mais l'arbre généalogique, c'est une partouze. T'as déjà vu ça, toi? Dans arbre généalogique, y a pas quelque chose qui t'aiguille, quand même? C'est pas normal que, regarde, sur la photo, tout le monde s'encule. Oui, mais ils sont contents, ben d'accord. Mais enfin, il y a quand même ton père et son frère, là, c'est pas normal. Et puis, il y a papy, là, derrière. Hein? Non, tout le monde n'a pas des photos de famille comme ça. Ah non, les gens, non, c'est un petit arbre avec un petit portrait. Ah oui, non, mais... ça fait... c'est un petit peu bizarre, mais... c'est austère. C'est très austère, mais c'est normal. Ouais, désolé. Extraordinaire. Bravo à notre ami qui s'appelle Gwen Thomas Alves. Je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, il est là. Il a enculé la gauche en faisant, bien évidemment, une chose extraordinaire, du marché gris, du marché noir, je sais pas exactement comment on appelle, c'est pas du marché gris parce que c'était pas des trucs officiels, c'est carrément du marché noir, de la camelote. Alors de toute façon, le maillot de base, il l'a vu, il dit c'est de la merde, 100% polyester fabriqué en Pologne ou je ne sais où. Hein, le gars il a dit mais moi vos merdes je peux les faire pour moins cher que ça. Ah, le gars il a raison, hein, il y a l'offre et la demande, hein, le gars il est capable de faire mieux pour moins cher, ou pareil. Le gars il a dit allons-y, un peu de concurrence, hein. Mais c'est vrai que la gauche aime pas beaucoup la concurrence. C'est pas quelque chose qui... Non, la gauche elle aime bien le monopole. Hein, eux ils veulent vraiment des trucs contrôlés par l'État, des marchés uniques, voilà, hop, ils aiment bien avoir la main sur tout. Le gars il a quand même pas très à gauche, hein. Il y a quelque chose en lui quand même qui fait dire non mais hein, nique-le. Hein, regarde, ça c'est le gauchiste, ça. Tu le niques, le gauchiste, tu le niques. Il est là pour ça. Ah, alors, à une époque, le gauchiste, on le faisait pas parler. On le mettait sur la foire, sur une planche, et il fallait viser la planche pour le faire tomber dans la flotte. C'était ça, à la base, c'était ça, le gauchiste. Puis un jour, il y en a un qui a décidé de parler, il y a un autre connard qui a décidé d'écouter, puis bon... Les emmerdes ont commencé à arriver. Hein. Puis regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé qu'il fallait payer 21 000 balles par mois de Logu parce qu'il avait des choses intéressantes à dire. Soi-disant. On attend toujours, hein. En tout cas, voilà un petit peu ce qui se passe à gauche. Ça fait énormément de bien de voir que les gauchistes continuent à se niquer entre eux, hein, à s'enfiler les uns derrière les autres. C'est magnifique. Ça se saborde eux-mêmes, ce qui est pas étonnant, hein, de toute façon. Comme je l'ai dit, hein, les gens sont de gauche, pas s'attendre à beaucoup plus. Espérons que ça continue comme ça jusqu'en 2027. En tout cas, c'est bien parti.
En attendant de les voir continuer à sombrer dans les tréfonds de l'océan politique, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve dans une autre vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus présents. Ces derniers temps, c'est incroyable. Hein, c'est même limite si vous n'êtes pas plus présent quand je suis moins présent. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Est-ce que les gens veulent que je fasse moins de contenu? Hein, c'est possible, mais je vais mal le prendre. Hein. Les gens viennent regarder quand j'ai pas la possibilité de faire des vidéos. C'est un message que je prends en compte. Ah, les gens, voilà, les gens ils viennent, ils disent tiens c'est bien, il a pas fait de vidéo, on va lui donner une vue. C'est pas gentil, hein? On fait pas ça s'il vous plaît, hein? Dis donc, la politesse. En tout cas, merci à tous, à la prochaine, ciao tout le monde.